témoignage, je pense. Bonsoir, peuple de Dieu. Vraiment, c'est sur les bancs, c'est pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Vraiment, il y a Dieu dans cette église. Amen. Il y a Jésus dans cette Quelqu'un église. dit Amen. Il y a Jésus dans cette église. Amen. Tout à l'heure, quand tu as parlé de Rodrigue Ndefo, chez moi, c'est ça que je visionne. C'est la chaîne que je visionne à la maison. Maman, il faut visionner, c'est mon père. Visionne, C'est c'est la chaîne que je visionne. Il y a Dieu dans cette église. Amen. Le papa Takama fait beaucoup et beaucoup. Amen. Vraiment, Amen. beaucoup. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à papa Teka. Amen. Vraiment, les mots me manquent. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Alléluia. Merci à l'homme de Dieu. Merci. Amen, amen. J'étais vraiment, je ne sais pas. J'étais. Oh mon Dieu, les mots me manquent. Merci Seigneur. Merci. Acclame le Seigneur. Peuple de Dieu, bonsoir. Je vais rendre grâce à Dieu dans la vie de ma mère pour une seconde chance qu'il a pu donner à ma maman. Le dimanche ici, Daddy a dit qu'il voit la mort sur ma maman. Effectivement, c'était vrai. J'avais fait un voyage, je suis allée voir ma maman. Quand j'arrive, je trouvais que ma mère était vraiment malade. Quand j'arrive donc, j'achète les produits, j'administre les premiers soins et le reste j'abandonne pour que notre personne puisse faire les soins. Lorsque je rentre 2 jours, j'appelle, elle me dit non, ça va, tout va bien. 2 jours plus tard, quand Daddy a prié ici le dimanche, je n'étais pas bien dans ma peau. Quand je rentre, c'était les fêtes de mai. Je n'ai pas appelé ma mère pour souhaiter bonne fête de mai. Vers 18 h, j'appelle. C'est là qu'elle commence à me menacer. Toi, la fille, si tu ne peux même pas m'appeler pour me souhaiter bonne fête de mai, je dis à ma mère que les blagues comme ça, je n'aime pas. J'ai quelque chose à te dire. Elle m'a appelé avec un numéro inconnu. C'est comme ça qu'elle raccroche. Je pensais qu'elle était fâchée, comme j'ai dit. Les blagues comme ça, je n'aime pas. Le lundi, lorsque j'arrive au lieu du service, j'appelle ma maman. Elle me dit, je n'ai pas bien dormi. J'ai dit, il y a quoi? Elle me dit que toute la nuit, elle a bagarré. J'ai demandé que tu as bagarré avec qui? Elle me dit qu'il y avait une femme, mais j'ai plutôt bagarré avec un homme. Mais j'ai réussi à tuer cet homme. J'ai dit gloire à Dieu. Ça veut dire que la prière que Daddy a fait, ça a porté ses bruits. C'est ça qu'il a préservé. Mais elle s'est levée avec une douleur au niveau du pied gauche et au niveau du rhum. Ma mère n'arrivait plus à parler. Elle pleurait de douleur. Il dit, hé, c'est déjà là-bas. J'ai dit, fais-moi plutôt le voice. Fais-moi le voice. Parce que je suis occupée. C'est pas que j'étais occupée. Je ne voulais pas poser au téléphone. J'ai dit, fais-moi le voice, tu m'envoies. Quand elle me fait le voice, elle m'envoie. Je prends le voice, j'envoie à Daddy. C'est là où je demande à la maman que bon, est-ce que toi-même tu as prié? Elle me dit oui. Tu as encore le sel béni? Elle me dit oui, j'ai l'huile bénie, mais je n'ai plus le sel. J'ai dit, mais va demander à tes oncles, il va te donner le sel béni, n'est-ce pas? Elle me dit d'accord. C'est comme ça que ma mère a fait 2 jours en train de pleurer. De lundi, mardi, elle pleurait la douleur. Dieu merci. Dieu a envoyé 3 personnes, 3 hommes de Dieu. Eux venaient à la maison, comme elle est dans ses business, les beignets et tout. Ces gens venaient à la maison pour acheter les beignets. Mais elle s'efforçait pour faire son commerce. Quand elle arrive donc maintenant à la maison, quand ces gens arrivent à la maison, 2 se tiennent dehors, l'autre qu'elle connaît en. Demande que, mais la mère, pourquoi tu es comme ça? C'est là où elle dit que je ne me sens pas bien. Il fallait donner le reliquat. Elle sort donc maintenant hors du portail pour aller donner le reliquat. La dame demande, mais la mère c'est comment? Pourquoi tu es comme ça? Tu es si pâle. Elle dit que je suis malade. C'est là où la dame demande, est-ce que je peux prier pour toi? Elle dit oui. Vous pouvez prier pour moi. La dame demande, est-ce que tu as d'abord accepté Jésus? Elle dit oui. Pourquoi ne pas? Je suis chrétienne. J'ai accepté Jésus. Elle dit d'accord. Ma mère n'a jamais fait les églises réveillées. Elle est catholique. Quand elle demande à ces gens, entrez au salon, allons-y. Dès qu'ils entrent au salon, commencent la prière. Ils ont bien prié. Elle me dit que, je demande. C'est là où elle me pose des questions. Chez vous, les églises réveillées, là, c'est comme ça que vous priez. Chacun prie pour lui. J'ai dit qu'effectivement, c'est comme ça qu'on prie. Et dit merci parce que c'est Dieu qui a envoyé ces gens pour venir prier.
Donc les 3 personnes-là, c'est Dieu qui les a envoyées. Donc la prière que tu as vu, que toi-même tu as prié, elle me dit oui, j'ai prié pour moi. Les 3 personnes priaient pour eux, non, j'ai dit oui, Dieu a écouté tout ça. Si je vous dis, depuis mercredi, j'appelle ma mère, elle me dit que ça va, sa voix sort tellement claire. Est-ce que ça fait la vie que le pied ne fait plus mal? Je pense grâce à Dieu. Bonsoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu ce soir pour ses merveilles, pour sa bonté, pour sa fidélité, vraiment. Amen. Les mots même me manquent. Amen. Parce que Dieu a tellement fait dans ma vie. Le Seigneur a tellement manifesté son amour depuis ma tendre enfance. Je n'oublierai jamais. Il m'a sorti des situations où, si je vous explique, c'est super naturel. Ce n'est pas des choses que le monde peut comprendre. Une situation où tu es assise chez toi, le Seigneur te dit, lève-toi, sors un peu, tu pars là-bas. Quand tu te lèves, l'arbre tombe sur ta maison. C'est des choses extraordinaires. Et ce soir encore, tu as fait quelque chose de merveilleux pour ma vie. Je suis même d'abord venue sur une avec les clés de ma chambre. Quand on a commencé à m'appeler, que c'est comment, je suis partie. Je suis restée, je me suis d'abord assise, j'ai dit que je vais encore aller, je vais partir comment, j'ai même pris l'argent de moto. Je fais comment, je suis restée assise. Après, j'ai dit que je tape à pied, je m'en vais. Quand je partais, je croise dans un petit là du quartier. Il me dit, la mère, tu parles, je dis que je suis en train d'aller à l'église. Il me dit, monte ton pas. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici pour porter encore ma part de grâce et de bénédiction. Ce soir, je voudrais sincèrement dire merci au Seigneur du plus profond de mon cœur. Amen. Et dire merci au Seigneur pour son serviteur, parce qu'il travaille d'arrache-pied, même quand je ne suis pas là. Ça dit qu'il veille sur ses enfants au grand, que le Seigneur lui rende cela au centuple, et que le Seigneur lui donne vraiment de récolter ce qu'il sème. Et au peuple de Dieu, soyons vraiment reconnaissants, parce que Dieu bénit la reconnaissance également. Amen. Je suis devant vous, c'est pour rendre infiniment grâce à Dieu pour ce soir. Au fait, la journée d'aujourd'hui, bon, on avait prévu venir ici à l'église, mais après, on a encore dit qu'on ne vient pas. Tout maintenant, ça a commencé la semaine-ci, et j'ai dit que non, nous tous on doit venir à l'église. Les enfants me racontaient leurs rêves, c'était déjà bizarre, les serpents. Moi-même, je rêvais du serpent, ma petite soeur aussi rêvait même du serpent. C'est ce qui m'a encore attiré mon attention, que mais ça c'est encore quelle histoire qui commence comme ça. Et ce qui m'a hier encore mon petit frère me dit qu'il a vu l'hibou. C'est là que mon cœur a dit que hey, c'est là. Il a vu l'hibou criait sur là, après l'hibou est venu au milieu de la constitution, on commençait à crier là-bas. Il a dit que hey. C'est maintenant qu'il a dit à tous les enfants que nous apprêtez-vous demain vendredi. Vous voyez comment Dieu utilise les démons pour forcer les gens à aller. Vous voyez, non? Vous avez le choix. Soit vous venez dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas oppressé constamment. Soit alors, vous dites je reste, il envoie les démons. Car traitez-les. Il dit qu'il ne part pas à l'église, non? Chauffe. Allons-y. Et aujourd'hui, lorsque je finis à la boutique, aux environs de 16h30, j'avais affirmé que la pluie m'a un peu dérangé. J'arrive à la maison. Les enfants étaient presque prêts. J'ai dit que bon, comme j'ai après, le temps que je m'habille, tout le monde était après. J'ai dit que après, il y avait une somme que je devais atteindre. Le soir, s'il allait aller acheter les billets ici à Cambrai. Malheureusement, je n'avais pas cette somme. J'avais moins 9 000. On ne faisait que me mettre la pression que je dois acheter les billets. Ensuite, maintenant, je demande à ma petite soeur que donne-moi 10 000 parce qu'elle j'ai un autre business. Je dis que donne-moi 10 000. Elle me dit que non, elle n'a pas 10 000. Elle reste encore dit que hey, que si elle n'est pas les 10 000, ça c'est comme on ne sort même pas, il ne parle même pas à l'église. Après, elle me dit qu'elle a 7 000, il manque 2 000. Elle dit que parce que dans les 10 000 là, il devait retirer un de mon clou. Bon, au fait, elle n'avait pas, elle m'a donné les 7 000 là. Et par après, comme tu as donné 7 000 là, il pensait qu'elle avait toute la somme. Mais elle refusait de me donner que bon, comme tu as donné là, on ne parle même plus. Nous tous on est encore entrés dedans. Tout le monde s'est encore déshabillé. On est resté au salon comme ça là. Je suis encore essayé de dire mais il faut quoi comme ça là. Après je suis encore allé à la chambre, que je m'ai encore piqué, je suis encore habillé. Je dis que bon, alors que vous tous habillés, on part à l'église. Comme ça, tout le monde s'habille encore. Donc tu vois que maintenant si tu ne venais pas ce soir, regarde ce que Dieu a fait dans ta famille. Tout le monde s'habille encore. Je sors aussi dans la moto, je donne, je dis que bon, avancez-vous. Je vais rester par derrière, voir comment il va compléter le reste pour atteindre la somme et pour gérer mes occupations.
Ensuite, maintenant, en sortant maintenant, je tombe directement sur un client de tissu. Il a pas marché, il n'a pas trouvé. Après, tu te tombes sur un gars des clients de tissu, il avait un cousu de tissu, c'était bien, celui-là aimé. Madame, tant qu'il m'avance encore là, il dit ah d'accord, il a donné, il dit que bon, il est rendu grâce à Dieu. Il soit allé gérer les occupations et arrivé ici, Dieu a fait beaucoup dans notre vie. Il nous a beaucoup nous a localisé ce soir. Je remercie infiniment l'Éternel. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vais venir, je témoigne ici à cette soirée au nom de Dieu. Moi, je n'ai pas coutume de soir me tenir ici. Pourquoi passer les soirs Ce soir, comme toi, comme ça, tu as honte. Oui, j'ai honte parce que bon, je n'aime pas trop te tenir devant les gens. Et me montrer en fait devant les gens. Mais ce soir, je vais faire honte au diable. Il y a de cela 2 semaines, il a dit, a prophétisé ici sur moi que bon, il me voyait partir en stage. Bien évidemment, ça n'a pas mis long, ça a fait à peine 2 semaines, 1 semaine. L'un de mes chefs m'a appelé, il me dit, bon mon petit vieux, tu vas partir en stage, est-ce que ça te plaît ou ça ne te plaît pas? Mon chef, qui suis-je pour refuser le stage? Donc, 1 semaine après environ, la prophétie s'est accomplie. Le boss t'a appelé. Et il a dit que tu vas aller en stage. Tu pars en stage, tu ne peux pas partir. Il dit qui suis-je? Je veux partir en stage. Il me dit ok, tu vas partir. Après, ceci, après cela, tu pars en telle date, en telle date. Donc, on a fait ma décision, je pars demain. Quand tu as un bon père spirituel, les gens qui ne croient pas ça, c'est ton problème. Tu dois être sous quelqu'un qui te porte spirituellement. Ça fait qu'il y a les batailles auxquelles tu es confronté. Il gère ça dans le secret, toi tu passes. Tu vas aller loin. Alléluia. Mais est-ce que tu as dit que ton patron a dit quoi? Redonne-lui la question là, c'était quoi? Il me dit, tu pars en stage ou tu ne veux pas partir? Bon, je te pose la question. Après le stage là, quelques temps passe, tu vas aller en Russie faire la... Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, je crois que c'est une façon de demander pardon à Dieu. En 2017-18, les enfants passaient le BPC ici avec 7. Je peux même dire si c'était la catastrophe. Ma fille est rentrée sans BPC. Et j'étais tellement en colère, je l'ai envoyée en congé à Toubourou. Elle a fait Toubourou de force parce qu'elle savait que si elle revient ici, elle aura affaire à moi. Quand la rentrée est arrivée, elle est revenue. Et quand elle revient, elle n'a pas cherché le voisin le plus proche, est devenu son bon gars. Quand j'ai su, j'ai demandé qu'elle m'arrête ça. Une nuit, elle a commencé à classer ses choses, donc elle sortait ça par la fenêtre en journée, je n'étais pas au courant. Et vers 21h, elle dit qu'elle a envie de manger le couscous de tapioca. Comme elle est sortie là, c'était Gogonago. J'ai dormi la porte ouverte. Qu'elle me suis réveillée le matin. J'ai dit que comme tu es sorti de chez moi dans la nuit, ta vie ne sera que nuit. Et aujourd'hui, je demande pardon à Dieu. Et je brise cette fondation au nom de Jésus. Et maintenant, vous déclarez quelque chose à au nom de Jésus aussi. On a enseigné, donc vous n'avez pas trop. Je déclare que sa vie devienne lumière. Amen. Acclame le témoignage. Dieu. Bonsoir. J'étais victime d'oppression. Nous sommes venus ici mardi parce que j'avais beaucoup de difficultés au niveau de la tête. Même pour réfléchir, j'avais beaucoup de difficultés. Et au niveau de ma gencive, j'avais une légère blessure, mais qui me donnait beaucoup de mal. Même à marcher, même à avaler. Donc tu n'arrivais pas à bien manger, même à avaler, même l'eau. Wow. Quand tu as mal à la gencive, ça devient que même l'eau, tu ne peux plus boire. Est-ce que tu avais pris des médicaments? Daddy, on était parti acheter les médicaments, je buvais, c'est comme si je buvais milliers. Seigneur. Nous sommes donc arrivés ici mardi et c'était même sous la pluie. Daddy a prié. J'avais même honte de venir devant Daddy. Daddy a prié parce que ma soeur refusait de m'accompagner. Je suis venue, Daddy a prié.
quelques minutes après la prière, parce qu'il est parti, nous sommes restés parce qu'il pleuvait. J'ai dit à ma soeur que je me ressens plus mal. Yes. Donc quelques minutes, même 10 minutes après, j'ai dit je me sens plus mal. Yes. Et jusqu'à maintenant, Il n'y a plus rien. je ne bois plus les comprimés. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai plus mal. Donc Et ta tête aussi, ça ne dérange plus. ça va déjà. Quand tu lis maintenant bien. Je lis clair bien là. C'est permanent. Tu auras ton bac ou c'est ton probatoire. Tu as l'examen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je viens remercier Daddy et je viens faire honte à Satan pour tout. Voilà une vraie fille. Elle dit je viens faire. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma délivrance. Lorsque Daddy priait, pour les fondations depuis vendredi passé, ce qu'il a dit, souvent quand je marche là, j'ai les picotements. Même à l'école, je n'arrive pas souvent à faire bien le sport. À un certain moment, quand je cours, je sens comme si tous les pieds, la picote, ça monte jusqu'au niveau du genou. J'arrête de faire le sport, mais demain soir de marcher. Mais aujourd'hui, il a prié sur moi et j'ai senti comme si on avait versé l'eau glacée sur les pieds. Alléluia. Amen, amen. Et vendredi passé, quand on a prié ici, je suis rentrée, puisqu'on entre en stage à partir du 9 juin. Le directeur a dit que tous ceux qui n'ont pas eu à finir la pension, ceux qui vont payer les frais de dossier, on va mettre dans la pension. Vous allez chercher comment encore payer les frais de dossier. J'ai dit, moi Seigneur, entre tes mains, je te remets tout. Avant-hier, celui qui m'amène à l'école m'appelle pour dire que vraiment, le directeur a vu que tu es venu là, tu es confiante à l'école, tu travailles bien, tu es venu après les autres, tu es venu sortir encore major de ta filière. Vraiment, il a pris mon nom, envoyé au ministère. Acclame Jésus. Elle n'a pas l'argent d'autres hommes, mais elle a Jésus à la chapelle que les autres n'ont pas. Et aujourd'hui, avant de venir ici, j'avais aussi tellement la paresse d'Adi. Mais je me suis levée et dit non, je vais quand même arriver aujourd'hui. Je ne sentais pas mon corps, j'étais de mauvaise humeur. En venant, on m'appelle, je reçois un coup de fil de l'école. On me dit que notre directrice devait choisir 3 personnes que pendant le stage, moi je devais faire le stage au verger. On m'appelle pour me dire que toi tu vas passer ton stage à Oasis, à l'hôtel même là-bas, mais tu seras payé. Amen. Si tu n'acclames pas Jésus, c'est que Walida, Dieu t'a envoyé à la source pour boire l'eau. C'est à la chapelle. Tu vois une fille, et si tu te rappelles ça, là, tu n'as pas compris que c'est ta pension que Dieu a donnée. Amen. Il faut savoir faire la lecture des choses spirituelles. La dernière fois, je pense que c'était vendredi, du monde avait prié dans ce sens. Il y avait, regarde, on enlève du verger. Je ne vais pas faire trop verger. Mon frère, s'il y a mon argent là-bas, on voit même si c'est où. Si on me paye bien. Je déclare, on va bien te Je déclare que tu auras les bons pouvoirs. Ton pouvoir, ça sera l'équivalent, sinon au-dessus de ton salaire. Tu ne peux pas être à la chapelle des héros, tu n'es pas un héros. Ce n'est pas possible. J'ai déclaré ça sur la moto. J'ai dit que moi, je sais que je suis une héroïne. Elle sautait de la moto parce qu'on a demandé 3 élèves. Yeah. Et comment je me retrouve par Elle m'appelle pour me dire que non, à partir du 9, tu viendras faire ton stage à l'hôtel et tu seras payé. Acclame Jésus. Mamie, comme je touche ta tête, Satan ne peut pas changer ça. Quelqu'un ne change pas d'avis, c'est irrévocable. Je déclare que pendant que tu travailles là-bas, avant que tu ne finisses ta formation, Oasis te recrute. Acclame Jésus. Et le dernier témoignage, c'est bon, je ne sais pas si c'est une tentation d'Adieu. Je venais ici à la chapelle, le jour il pleuvait, j'étais à l'extérieur là avec mon bébé. Il y a un pasteur qui m'a abordé. Oui. Il est aux alentours, je ne sais pas. Oui. Il me dit que, est-ce que tu sais même ce que tu viens de faire ici là? Donc dans l'église ici, oui. Qatar. Ça c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que quand je viens même prier ici là, je ressens mon poids? Donc il sondait, il me posait de ces petites questions. Moi je lui ai répondu que si je ne savais pas ce qu'il faisait ici là, c'est qu'il n'allait même pas venir sur la route. Non, tu es la fille de ton père, tu es la fille de ton père, tu es vraiment ma fille. Mais là où j'ai senti,
battu vraiment. Et le dimanche, quand on venait à l'église, on s'est croisés jusqu'à il m'a soulevé la main. J'ai dit à ma soeur que nous voilà. Il va prier, moi je ne suis pas auto par Acclame Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens dire merci à Jésus. Je viens dire merci pour sa protection. Hier, jeudi, j'étais ici, puisque j'ai manqué le mardi passé, pour passer par rapport au programme. Je suis passé ici, j'ai eu à prier avec Daddy. Quand j'arrive à la maison, je trouve ma fille Melvin au téléphone avec le directeur de l'UT, qui n'est même pas au Cameroun, qui est au Maroc. Parce que le moment, pour ce moment, c'est le moment de Jésus. Et comme elle était malade, même jusqu'à le présent, elle est convalescente. Elle a dit à son coach qu'elle ne partait pas. Son coach a tout fait jusqu'à inscrire même son nom. L'appeler même que vient décharger ta part d'argent. Elle a dit que je ne viens pas. Ils sont partis pour Maroua. Donc hier quand je rentre, il est en train de causer, elle est en train de causer avec le directeur de l'UT. Le directeur de l'UT est en train de lui dire que ma fille, n'oublie pas que tu es capitaine de l'équipe de judo. Quand tu te retires comme ça veut dire que nous ne serons pas qualifiés pour Yaoundé de l'année prochaine. Ma fille, ne fais pas ça. Tu vas faire comme ça, là on va m'enlever du travail. Si on m'enlève du travail, je veux faire comment? Je t'appelle comme ça là parce que le recteur même de l'université m'a appelé et il me met la pression. Moi aussi je te mets la pression. Voyage. Et quand il finit de raccrocher comme ça, je lui dis que bon voilà, maintenant tu es obligé de voyager parce que il ne faudrait pas qu'on te note mal pendant ta soutenance parce qu'elle soutient le mois prochain. C'est comme ça que le papa aussi est entré et directement nous avons fait son sac et appelé son coach pour dire que voilà. Il a dit que ok, je l'attends, qu'elle prenne le bus de 22h. Nous sommes donc arrivés à la gare, à touristique. Il y avait tellement de monde là-bas, le rang jusqu'à sur les escaliers pour Maroua. Parce que, paraît-il, les gens devaient aller fêter là-bas. J'ai dit que ouais, on va faire comment avec l'enfant. Si elle ne voyage pas aujourd'hui, là, c'est fini. On va mal noter l'enfant. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'appeler Daddy et d'expliquer le programme à Daddy. C'est comme ça que Daddy a prié. Et directement, voilà le chef d'agence qui s'amène. Dès qu'on a fini de prier Daddy, le chef d'agence est entré. Et j'ai dit à mon mari que ce n'est pas notre voisin, le chef d'agence là-bas, va le voir. C'est comme ça qu'il est allé poser le problème. Le chef d'agence a dit que où est l'argent, où est la carte d'entrée de l'enfant. Il a pris la carte d'entrée, il a donné à un des agents, il allait payer son billet. Elle a voyagé hier à 22h13. Et elle est bien arrivée ce matin à 10h. Wow. Elle a même fait la pesée ce soir. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur ce soir pour ce qu'il a réalisé dans la vie des membres de ma famille, en l'occurrence de mon oncle, c'est le petit frère à maman, parce que le grand-père avait 2 femmes. Et puis c'est le dernier né de la deuxième femme à mon grand-père. Donc hier je suis arrivé à la concession familiale, la grand-mère, puisque la deuxième maman est encore en vie. Et puis sa soeur était en larmes. Elle disait vraiment si son frère pouvait trouver une assemblée où il va aller persévérer afin qu'il soit délivré de toutes ces oppressions, vraiment, ça sera la bienvenue. Et justement, lorsque nous sommes arrivés, mon épouse et moi là-bas hier, c'était une occasion, un moment glorieux. Je me suis porté garant, je ne sais pas quelle force. J'ai dit vraiment, Santine, je me porte garant. Ce n'est pas moi qui vais agir, mais c'est l'Esprit de Dieu. Il a eu, alors, quand nous sommes quittés de là, sa soeur m'a fait comprendre hier, déjà, qu'il est important que je vienne le chercher après le boulot. Donc, j'ai fini de travailler aujourd'hui autour de 15h. Je me suis rendu à la concession. J'ai dit, papa Alexis, il faut qu'on aille à la prière. C'est vrai, quand je suis arrivé, il était déjà presque prêt. Il s'était lavé, il m'attendait. J'étais surpris, chose qu'il ne faisait pas avant. Donc, quand je suis arrivé, je l'ai attendu un tout petit peu. Et après, nous sommes quittés, nous sommes arrivés ici à l'église. Et quand nous sommes arrivés, j'ai vu, il y avait la soeur. Excusez-moi. Non, rappelez-moi, je suis un peu fatigué. Maman Julienne et.
très bien, la soeur Karine. Quand nous sommes entrés là, j'ai dit ça c'est mon oncle. Et j'ai reçu un coup de fil lorsque nous sommes entrés ici, j'ai répondu au coup de fil. Après il est sorti subitement. Ça m'a un peu dérangé. J'ai dit que mais c'est quelle histoire ça? Je prends la peine d'aller chercher quelqu'un qui se comporte comme ça. Pourquoi? Quand madame est arrivée, il a dit que bon, s'il ne vient pas vraiment, je vais faire ma part. Et puis une voix m'a dit reste tranquille. J'étais dit que ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui va agir, c'est moi qui vais agir. Alors j'ai gardé mon calme et curieusement, lorsqu'on était en train de louer, je crois que la porte était fermée, mais je ne sais pas comment il a fait pour entrer. Il est arrivé là, il s'est dirigé, il a dit waouh. J'ai regardé mon épouse, j'ai commencé à sourire, je l'ai pris par la main. Alors quand il s'est assis, il a participé au culte. Jusqu'au moment où Dave vraiment l'invite devant pour prophétiser. Il dit voilà, le Seigneur est merveilleux et le Seigneur a commencé à agir. Je suis sûr et certain que c'est permanent. Au nom de Jésus. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu pour cette soirée. Parce que je n'avais vraiment pas envie de venir. Bon, quand ma mère venait, j'ai dit bon, je vais aussi venir comme ça. Arrivé ici, à peine je descends de la moto, la sœur Karine ferme la porte, je dis voilà, si je savais, je restais même encore. Pendant le message, là-bas était touché. Donc, il y a quelques temps de cela, comme à la maison ça ne va pas très bien, j'ai commencé à dire que lui ça n'allait pas très bien. J'ai commencé à dire que c'est toujours comme ça dans la famille ici là. Tout le monde ça ne va pas. Tout le monde s'est monté, après ça descend. Donc je remercie Dieu pour ma délivrance de cette soirée. Amen.